Jésus, juste avant de monter au ciel, juste avant, dans Actes 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin fait? Il témoigne. OK? Écoutez bien attentivement. Il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Amen. Habituellement, quand je commence toujours mes réunions avec des témoignages, ceux qui me connaissent comme ça, pourquoi? Parce qu'en même temps, ça bâtit la foi des gens. Vous êtes d'accord avec moi? Puis t'inventes pas ça, là. Quelqu'un qui a 17 ans, qui souffre, qui ne peut pas dormir sur le côté, il vient pas faire son show en avant, puis soudainement, il plie le genou. Non. C'est réel, c'est authentique. Et qu'est-ce qui est très important? Je veux ce soir, amen, que l'Esprit de Dieu parle à chacun de vos cœurs. Parce que, écoutez bien, vous êtes les instruments de Dieu. Est-ce que tout le monde ici a accepté Jésus dans son cœur? Levez vos mains, tous ceux qui ont accepté Jésus. Je fais un appel au salut vite fait, là. Tout le monde à soir. Amen. OK. Écoutez bien, c'est à vous que je vais parler ce soir. Puis c'est important de comprendre cela. Mon épouse va partager un bout aussi. Amen. C'est important de comprendre quelque chose ici. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. On est le temple de Dieu. Hallelujah. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche du témoignage où la gloire de Dieu descendait. Amen. On va voir tout à l'heure un portrait même aussi. Mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Quelque chose, on a un bel endroit ici, spécialement clair climatisé ce soir. On est bien. Amen. Dieu n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Savez-vous pourquoi Dieu est ici ce soir? Parce que Jean Turpin est ici. C'est quoi ton nom? Stéphanie. Parce que Stéphanie est ici. Voyez-vous pourquoi Dieu est ici? Parce que Pasteur Léane est ici, Pasteur Louise est ici, puis je pourrais faire le tour de tout le monde. Dieu est ici parce que tu es ici. Dieu n'habite pas. Trop souvent, on a porté des regards sur les bâtiments. Ah, c'est la maison. Non, la maison de Dieu, c'est nous. Amen. Très important de comprendre cela. Quand j'opère comme ça dans le surnaturel, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que vous me suivez? Je suis le temple de Dieu, mais je vis sa présence de plus en plus. C'est de sa présence en moi, amen, que je peux opérer par la foi. Fait que c'est tellement important de comprendre cela. Si on peut mettre l'arche, le portrait de l'arche. Oh! Regardez l'arche du témoignage ici. Puis il y a quelque chose que je veux que vous compreniez ici. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Amen. Il y avait 2 anges, ces 2 anges chaque côté, et c'est là, ils appellent ça l'arche de l'Alliance. Mais ils appellent ça, c'est l'arche du témoignage. Et souvent demandé à ma femme, quand j'opère comme ça, amen, et je témoigne souvent soit des miracles de Jésus ou des miracles que je vois. Est-ce que vous me suivez? Souvent, ma femme me connaît. Je dis, les anges sont ici. Le poil me redresse sur les bras. Et je sais quand les anges sont là pour m'aider à faire le ministère. Je peux savoir amen? Tout le monde me suit ce soir. Hallelujah. L'arche, ça veut dire je suis comme l'arche du témoignage. Souvent en Afrique spécialement, il y a des fois c'était tellement puissant. Même il y a des gens qui voyaient les anges qui travaillaient avec moi autour de moi. Et je me sentais transporté au complet parce qu'ils sont là pour nous aider à faire le ministère.
Amen. Je peux t'avoir un amen? Hallelujah. Dans Jean 15, au verset 26 et 27, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parlait à ses disciples qui étaient là du début avec lui. Il dit, vous allez rendre témoignage. Amen. C'est tellement important. Votre témoignage est puissant, madame. Votre témoignage est puissant, mon frère aussi. Chacun de nos témoignages, c'est puissant, puissant, puissant. Je vous dis, c'est la vie de Dieu qui est venue en nous. Amen, amen. Et fait qu'on est des petits tabernacles vivants. Amen, qui se promènent. Hallelujah, on est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Fait que c'est important. Puis écoutez, sur un côté prophétique, si tu peux remettre l'image encore de ça. Amen, amen, amen. Dans l'Apocalypse, aux noces de l'agneau, il y avait Jean, mais il y a un ange qui est venu lui parler. Amen. Puis Apocalypse 19, 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ça, c'est l'ange. Écoutez bien, quand tu as des expériences célestes, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement céleste qu'il a tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Écoutez bien. Quand vous témoignez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, les anges de Dieu sont avec vous. Ouh. Pour toi aussi. Come on. Amen. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on réalise cela. L'ennemi ne veut pas qu'on réalise cela. Il veut nous faire croire, t'es pas assez bon. T'as vu, t'as manqué de patience, là. Mais il ne faut pas, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage, c'est ce que tu partages. Ça révèle le cœur de Dieu, ce qu'il veut faire, et ça encourage aussi les chrétiens. Amen. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, on prononce une parole qui change le présent. Amen, amen. On déclare le futur avec notre bouche. Je pourrais passer 1 heure juste ici, là-dessus. Amen. Combien de chrétiens vous êtes défaits à cause de votre langue, à cause de ce que vous confessez chaque jour. Amen, amen, amen. On a absolument tout pour être prospère. On a tout en nous pour être guéri. Hallelujah. On est délivré au complet. On a absolument tout. Mais il faut apprendre à parler le langage. Écoutez tous les grands hommes de Dieu qui viennent de n'importe où, que ce soit bénéen ou des hommes qui ont des ministères de guérison, de miracles. Mais faites-vous-en pas, c'est ceux-là qui sont le plus attaqués. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils déclarent de leur bouche, préparez-vous, il va y avoir plein de miracles, plein de guérisons. Amen, amen. Ils confessent. Hallelujah, confessent la vie. La vie est au pouvoir de la langue. La mort est au pouvoir de la langue aussi. Comment? L'Église de Jésus-Christ de Métabetchouan, je déclare que c'est une Église de victoire. C'est une Église qui déclare la parole de Dieu, qui n'a pas peur de déclarer les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ils m'appartiennent au complet. Amen, amen. Tellement important. Tellement important. Je pourrais enseigner 1 heure sur la langue, mais je ne le ferai pas.
Est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai d'autres choses que je veux vous partager. Amen, amen. C'est pour ça, écoutez bien, dans l'Ancien Testament, il y avait les Lévites qui s'occupaient du sanctuaire, et les Lévites étaient engagés dans Nombre 1, 53. Et je vous déclare des Lévites, vous vous occupez du sanctuaire. Un gars qui commence à manquer l'Église, hey, réveille-toi, paquet, là. Laisse-le pas endormir. Continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle jusqu'au bout. Parce que souvent, il y en a qui manquent les bénédictions. Puis il y en a souvent qui marchent dans la malédiction quasiment tous les jours parce qu'ils manquent juste, sont sur le point d'avoir un miracle, mais ils démissionnent. Continuez d'être fidèle. Vous êtes bénis, je vous dis, je ne dis pas ça pour... Vous êtes bénis, vous avez une femme et un homme de Dieu que Dieu a placé ici. Et c'est pour vous aider à grandir. Amen. Amen. Puis je sais si vous êtes ici à soir, c'est parce que vous avez soif de Dieu. Amen, 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 amen. Je ne vais pas martocher personne. On se fait assez martocher dans la vie. Mais les Lévites, leur ouvrage, c'était de garder le témoignage. Dans Nombre 1, au verset 53, « Mais les Lévites camperont autour du tabernacle. » Si on peut... Oh, mais gardez-les là. Camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Je veux vous encourager, protéger. Quelqu'un, moi je me souviens, je témoignais sa rue, j'ai témoigné partout en tout cas. Partout dans le monde aussi. Puis, je voyais des vieux chrétiens des fois. Oui, mais tu vas te calmer, Turpin. Oui, non, j'ai dit, je me calmerai pas. Turpin ne se calmera pas. Parce que le gros lot qu'il y a à l'intérieur, c'est trop gros pour que je me taise. Est-ce que vous me suivez? Tu ne verras pas quelqu'un qui a gagné le gros lot. Hurrah, j'ai gagné le gros lot. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un qui gagne, alléluia, tu gagnerais 10 millions d'un coup, tu ne diras pas, oh, alléluia, merci. Ah! On bougerait. Amen, amen, amen. Fait que c'est important, quand un jeune chrétien commence à témoigner, protégez-le. Protégez-le parce que les serviettes trempes veulent l'éteindre. Est-ce que vous me suivez? Les pompiers spirituels veulent l'éteindre. Amen. Puis il y en a beaucoup de ceux-là. Puis il faut faire attention. Je vous dis, le témoignage, c'est la chose la plus puissante qu'il n'y a pas. Et dans l'arche du témoignage, écoutez bien, c'est important que vous compreniez cela. Hallelujah. Dans l'arche du témoignage, il y avait 3 choses. 3 choses qui sont importantes. Tiens, si je pourrais me mettre la tête juste au-dessus de ça, c'est ça que vous êtes. Mais il y a 3 choses. Ce n'est pas là par accident. Amen. Numéro 1, ça c'est les 10 commandements, ça représente. Ça c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Et ça c'est la manne. Le pot de manne. 3 choses qui sont importantes. La chose la plus importante pour nous, amen, que je garde dans mon cœur, mon épouse et moi, on est tôt le matin, on se lève, on est debout à 6 heures. On est les deux dans la parole de Dieu. Amen, amen. Le psaume 119 au verset 93 nous dit, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Yahoo! Amen, amen, amen. L'autorité, c'est la parole de Dieu. L'autorité, amen. Puis le témoignage doit être toujours en accord avec la parole de Dieu. Le témoignage doit être toujours en accord avec la parole de Dieu. Amen. Parce que j'ai un de mes amis que j'aimais beaucoup, puis il m'est arrivé un jour, la Sainte Vierge m'est apparue, puis elle me dit de jeter ma Bible. J'ai dit, mon gars, je pense pas que c'est la Sainte Vierge, c'est le diable qui t'est apparu. Puis il a jeté sa Bible, pour le vrai, pour le vrai. Puis là, il dit, Dieu me parle directement. Puis j'ai dit, tu t'es fait induire dans l'erreur, mon gars,
parce que ça doit être en accord avec la parole, puis il y a juste un intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Amen. Marie, c'est une femme extraordinaire, elle ressemblait à votre pasteur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen, amen, amen. Mais votre témoignage doit être toujours en accord avec le... C'est le matériel qui vous construit. Amen. C'est pour ça, dans Proverbe 4, au verset 20 à 22, ça nous dit, « Mon fils, celle-là, je l'aime, cette parole-là. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. » Dites, c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent. C'est la santé. Pour tout leur corps. C'est pour ça que je suis en bonne santé. Parce que je suis rempli de la parole de Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Je mange la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, puis ça, il y en a très peu qui comprennent ça. Amen. Si tu peux remettre le portrait encore. Jonathan, c'est une perle. John, je t'aime, mon frère. Puis c'est pur, je mets ça encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus la différence. La verge d'Aaron, ça représente l'autorité qui est au-dessus de toi. Amen. Pourquoi je dis c'est une femme de Dieu? Parce que Dieu lui a donné l'autorité ici. Et quand tu es sur la bonne autorité, amen, écoutez bien, tu reçois la bénédiction qui est sous l'autorité. Même Aaron, un jour, chialait contre Moïse. Il a été... C'est la lèpre, c'est Myriam qui a eu la lèpre. Les deux ont eu la lèpre. Non. Juste Myriam. Je voulais juste savoir si vous écoutiez. Amen. Aaron était le porte-parole. Ben non, c'est pas Myriam, c'est Aaron qui parlait pour Moïse. Amen, amen, amen. Le voyage était long. Amen. OK, mais tout ce que je veux dire, la deuxième chose que vous devez comprendre, votre leader, c'est la chose la plus importante. J'ai eu l'occasion de prêcher devant des présidents, des rois, de partager, d'aller manger avec eux aussi. Et même dans mon dernier voyage, j'étais avec le président de Madagascar, en passant, c'est un chrétien. Amen, amen, amen. Et on a des plans extraordinaires pour le pays de Madagascar. Et écoutez bien, je pense que c'est important. Mais tu peux être président, mais tu n'es pas nécessairement l'homme de Dieu du pays. Il y avait toujours un prophète que Dieu. Et le roi Josaphat avait compris cela dans la Bible. Dans 2 Chroniques 20, la verge d'Aaron a fleuri parce qu'il a resté sous l'autorité de Moïse. Et vu qu'il était sous l'autorité de Moïse, la verge d'Aaron a fleuri, qui était l'autorité au-dessus des 12 tribus d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu avait demandé d'amener chacun un bâton à tous ceux, parce que tout le monde voulait être le chef. C'est tellement important d'être sous bonne autorité. Puis le roi Josaphat avait compris cela. Dans 2 Chroniques 20, il dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Et le mot « confiez-vous dans ses prophètes », c'est celui qui parle au nom de l'Éternel. Je vous dis, si vous comprenez cela, amen, on a mandaté cette jeune femme ici pour cette région. Et je vous dis qu'elle vient de Dieu, son mari vient de Dieu. Et si vous restez sous leur autorité,
Amen. Puis c'est pas une autorité écrasante. Les gens ont peur d'autorité des fois. C'est plein d'amour, une vraie autorité. Est-ce que vous me suivez? C'est plein d'amour. Amen, amen. Aujourd'hui, on a peur d'autorité parce qu'on pense au mot écrasant. C'est faux. C'est totalement faux. Puis même le roi Josaphat avait compris cela. Puis c'est pour ça qu'il a dit, soumettez-vous, amen, à l'homme de Dieu, avant le roi. On a besoin de ça au Québec. Amen, amen. Touche, M. Legault. Compagnon de M. Trudeau. Amen, je ne fais pas de politique. Mais c'est tellement important, frères et sœurs, que vous restiez. C'est pour ça que l'ennemi, des fois, change les gens, puis les gens sont presque sur le bord d'avoir une bénédiction incroyable, puis whoop, ils voient partir. Ah, mais Dieu m'appelle ailleurs. Dieu m'appelle ailleurs. Amen. En tout cas, je pourrais vous enseigner 1 heure. Je pense que j'ai 3 enseignements d'1 heure là-dessus. Mais je ne veux pas rester là-dessus. Mais juste vous montrer l'importance. Si tu es sous bonne autorité, gardez la verge d'Aaron, les pierres, la parole de Dieu qui représente les 10 commandements ici, et la manne. La manne. Amen. Il faut faire attention. Amen. Quand on est le temple de Dieu, de faire attention à ce qu'on mange aussi. Êtes-vous d'accord? Les excès nous appauvrissent. Je me parle. Et, amen. Je lance pas de pierre à personne. Demandez à ma femme. Oui, je ne t'ai pas dit de dire amen. Dans Daniel, c'est pour ça Daniel, il avait compris cela, puis il faisait attention à ce qu'il mangeait. Il a dit, en tout cas, il était mandaté par le roi pour être les serviteurs du roi. Et il a dit, donne-nous juste des légumes dans Daniel 1,16. Puis dans Daniel 1,17, regardez qu'est-ce qui s'est produit après 10 jours. Puis c'est pas parce que tu jeûnes, parce que tu manges pas beaucoup, tu es plus spirituel. C'est juste ça te rend plus apte. Les excès t'appauvrissent. Si tu manges un gros steak de 16 onces ce soir, puis des patates, puis de la poutine avec ça, mais après ça, tu vas... Oh! Tu vas filer pour dormir, vrai ou faux? Là, je ne vais pas vous donner la fin. Je ne vais pas vous partir tout de suite. Là. Amen. Enfin, dans Daniel 1,17, regardez ce que Dieu dit. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça veut dire, plus tu es alerte, dans le fond, ça t'ouvre davantage l'esprit, parce que tu es moins pesant dans ton corps. Amen. Je peux te savoir et amen? OK. Écoute, on a beaucoup de stock. L'ennemi, c'est pour ça, veut vous taire. Puis qui va utiliser le plus pour que tu témoignes pas? Souvent, écoutez bien, c'est les religieux. Ah, mais je suis tanné de t'entendre, là. Moi, je connais ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience un peu. Moi, je connais ça. J'ai fait des retraites fermées, puis je suis fermé. L'ennemi veut nous taire. Mon père, c'était le même au début. J'ai fait des retraites fermées, mais j'ai dit, c'est pour ça que tu es fermé. Ça, écoute, j'étais pas doux avec mon père, je veux dire, mais il a donné sa vie à Jésus à la fin. Il est parti avec le Seigneur aujourd'hui, mais il m'a donné du fil à retordre. Il était 4e chevalier de colon, puis 4e degré, puis oui. Puis il buvait une caisse de 24 par jour à 2. Fait que c'était tout un homme, mon père. Mais à la fin, c'était mon pire ennemi, c'était mon ami à la fin. Mon ami. Sur le lit de mort. L'ennemi veut vous taire.
OK? Il va utiliser quelqu'un de la famille. On est tanné de t'entendre parler. Parle! Mais soyez sages aussi. Là, moi, je me suis fait jeter dehors de chez nous une couple de fois. Je rentrais par la porte en avant, puis ma soeur sortait par la porte en arrière. Puis là, mon père sortait sa bouteille de bière, puis là, avec mon beau-frère, les deux, puis là, il essaie de me convertir. Mais ce sont eux qui se sont fait convertir. L'ennemi veut vous taire, puis il va utiliser les gens religieux. Vous le voyez même avec Pierre, qui faisait des miracles, Paul. On le voit dans Actes 4, 17 à 20. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Fait que je veux vous encourager. Laissez-vous pas éteindre. Moi, ma soeur m'a jeté dehors de chez eux. Elle dit, tu vois la porte là? Elle dit, tu viens de me mélanger là. Je suis tellement mélangé. Bien, il était mélangé d'avance, hein? Je suis tellement... Elle dit, tu vois la porte? Prends-le. Écoute, tu te sens pas comme un héros. Tu sors par la porte, puis c'est... Bon, ben, salut, ça te dit rien. C'est là tu sors, Puis là, qu'est-ce qui arrive? Elle te rappelle le lendemain matin, c'est bring, dring, dring. Jean, Louise, je vois clair. Ah! C'est donc soulageant. C'est donc soulageant. Fait que je veux vous encourager. Il y a des fausses croyances. Il y a des fausses qui attaquent ta foi. Puis il y en a qui sont dans la parole de Dieu, qui sont mal interprétées de la parole de Dieu. Puis je voudrais inviter ma charmante épouse directement d'Ottawa à vous partager ce soir. Elle mesure 5 pieds 2, les yeux bruns. 5 pieds quoi? Amen. Il me dit, avant de commencer, Louise, on va vraiment enseigner. Ce n'est pas de la prédication, c'est de l'enseignement. Avez-vous vu comment on enseigne? Moi, je suis plus enseignante, je vous le dis d'avance. Mais comme il disait, il y a des fausses croyances qui nous empêchent, des fois, nous les chrétiens, quand on lit la Bible, de bien comprendre et on interprète mal ce qu'on a lu. Et ça empêche notre foi de grandir et ça nous empêche aussi d'agir selon ce que l'Esprit Saint veut que l'on fasse. Alors, il y en a une vraiment qui court dernièrement dans les églises, c'est que la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'enseignement que Dieu est souverain, que c'est lui qui contrôle tout. Alors, je vais vous dire quelque chose ici. La définition du dictionnaire, la souveraineté signifie l'autorité suprême qui prévaut sur les autres. Ça, c'est la souveraineté. Quand un roi est souverain, c'est lui qui règne sur son domaine, n'est-ce pas, ou sur son pays. Écoutez bien ceci. La souveraineté de Dieu ne signifie pas seulement autorité suprême, mais fait aussi référence au règne de Dieu. Alors, Dieu règne dans les cieux, il règne aussi sur la terre, mais dans son royaume. On fait partie du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu règne sur ses enfants qui font partie du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout le monde qui est sur la terre. Allô? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça nous dit dans 1 Chronique 29, verset 11, « L'Éternel a établi son trône où? Dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Alors, Dieu règne parmi son peuple. Et aussi, c'est sûr que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et c'est lui qui est maître de l'univers. Ça, c'est sûr et certain. OK? Mais Dieu ne contrôle pas toutes choses. Vous allez dire, pardon? Il a donné le contrôle à l'homme. On se souvient dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'est-ce qu'il leur a dit?
il leur a dit, « Multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez sur les animaux, sur tout ce qui se meut sur la terre. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis la domination à qui? À Satan. Alors, c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit l'esprit satanique partout sur la terre. Est-ce que Dieu contrôle tout? Pas nécessairement. Satan est l'esprit qui domine sur ce monde. C'est l'esprit du monde. Vous le voyez partout sur cette terre. Vous le voyez aux États-Unis, dans les grandes villes. Il se passe des meurtres, il se passe toutes sortes de révoltes. Même on le voit au Canada, dans les grandes villes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on sait que c'est Satan qui est l'esprit de ce monde et qui domine et qui dirige ce monde. Ceux qui sont dans le monde. Ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Nous, est-ce qu'on appartient au royaume de Dieu? Oui, nous sommes les enfants de Dieu. OK? Ça, c'est important de comprendre. Et l'homme est libre de choisir. Alors, Dieu ne contrôle pas quelqu'un qui ne veut pas se faire contrôler. Pourquoi? Parce que l'homme est libre de choisir. On a été libre de choisir Jésus. Amen. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Pourquoi? Parce que l'homme est libre de choisir. On a été libre de dire, oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et on a été sauvés. On fait maintenant partie du royaume de Dieu. Et Dieu, il ne nous contrôle pas, mais notre volonté, on veut faire la volonté de Dieu qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous dirige dans un sens pour qu'on vive une vie selon sa volonté, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient guéris? Oui. Est-ce que tous les hommes sont guéris? Non, parce que ce n'est pas tout le monde qui croit en la guérison. Alors, qu'est-ce que ça fait? Même pour les chrétiens, ça met un obstacle à la foi de quelqu'un qui veut être guéri. Si tu crois que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout, puis que tu es malade, tu vas dire, bien, le Seigneur permet que je sois malade, il contrôle tout. Si je meurs, je meurs. Si je ne suis pas guéri, je ne suis pas guéri. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sa volonté, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que le Seigneur nous veut guérir, oui ou non? Yes. Oui. De dire, oui, mais Seigneur, que je vive ou que je meure, c'est ta volonté, tu contrôles tout. Non. Parce qu'on veut vivre selon la volonté de Dieu, puis sa volonté, c'est qu'on soit guéri. Comprenez-vous? Mm-hmm. Alors, nous avons un choix à faire. Nous ne sommes pas des marionnettes et Dieu respecte notre choix. Si tu décides demain, je ne viens pas à l'Église, mais Dieu va respecter ton choix, mais tu vas manquer des bénédictions. Vrai ou faux? Peut-être que le Seigneur te voulait ici pour que tu sois guéri, mais toi, ailleurs, tu es allé au Tim Hortons. C'est pas mauvais d'aller au Tim Hortons, mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu sois à l'endroit où il te veut. Je me souviens un soir que j'enseignais à l'église de Centre, bien, c'était le Centre Réveil à l'époque, et j'avais un enseignement, super enseignement pour la délivrance, sur la délivrance. Et une amie qui venait à l'église régulièrement a dit « Ah, ce soir, je me sens pas bien, vraiment, ça me tente pas d'aller à l'église. » Elle m'appelle pour me dire ça, me dire « Je ne vais pas à l'église. » J'ai dit « Comment tu ne viens pas à l'église? Ce soir, j'ai un enseignement pour toi. » Elle dit « Oh, je suis fatiguée. » Savez-vous comment le diable est, hein? Quand c'est ton temps, tu es toujours fatigué. « Ah, ben moi, là, ce soir, non, les enfants ont été tannants aujourd'hui, je suis fatiguée. » Finalement, elle est venue, parce que je lui ai demandé de venir. Elle est venue ce soir-là. J'ai donné mon enseignement. Elle a reçu sa délivrance. Alors, voyez-vous, quand tu obéis à la volonté de Dieu, que tu viens malgré que ça ne te tente pas, c'est là que Dieu agit. Dieu ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas ta vie, mais il te suggère des choses par son Saint-Esprit. Est-ce que tu vas être obéissant, obéissante? Mm-hmm. Jacques 4 nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors, il nous parle à nous, les chrétiens, il faut se soumettre à Dieu, à sa volonté, qu'est-ce qui est écrit dans sa parole, puis il faut résister au diable. Si Dieu contrôle tout, pourquoi est-ce qu'il nous dirait de résister au diable? Non. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. On la connaît, sa volonté, c'est sa parole de Dieu. Puis se résister au diable. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, il veut nous détruire, il veut nous égorger, puis il veut nous voler.
Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il nous veut prospères, il nous veut bénis, il nous veut en feu pour lui, il veut qu'on témoigne pour lui, il veut qu'on croie dans sa parole. Amen? Jusque-là, ça va? Puis on a cette autorité. Ne pensez pas, bien, c'est juste les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs qui ont l'autorité de chasser les démons, qui ont l'autorité d'imposer les mains aux malades, de prier pour les malades. Non! Nous avons tous reçu cette autorité. Il est en nous, le Saint-Esprit. Nous sommes son tabernacle et sa puissance est en nous. Dans Éphésiens 3, au verset 20, ça dit ceci. « Or, à celui qui peut faire... » Qui est celui? Jésus. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en lui? » Non, en nous. La puissance de Dieu agit en qui? En nous. Elle agit en nous, mais des fois, on ne veut pas témoigner, on ne veut pas imposer les mains, on ne veut pas aller voir les malades à l'hôpital parce qu'on dit, si jamais ils ne sont pas guéris, c'est pas grave. Vas-y, obéis à la parole de Dieu et tu vas voir un miracle se produire. On va voir des miracles se produire, mais il faut être des témoins. Il faut agir selon la parole de Dieu parce que sa puissance est en nous. Ça nous dit ici, par la puissance qui agit en nous, infiniment, dites infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Souvent, on se fie à nous. « Ah, moi, je ne suis pas capable. » Non, sûrement, toi, tu n'es pas capable. Non, toi, tu n'es pas capable. Mais la puissance de Dieu qui est en toi est capable. Wow! Woo! Yes! On peut applaudir le Seigneur. Amen. Jusque-là, ça va? Alors, Dieu ne contrôle pas tout. Il est souverain, il règne sur son royaume et nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors, nous devons nous soumettre à sa volonté. Mais les gens de ce monde, non, ils ne font pas partie du royaume de Dieu jusqu'à ce qu'ils prennent la décision consciente d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Deuxième fausse croyance, l'écharde de Paul. Avez-vous déjà entendu parler de l'écharde de Paul? Ça, beaucoup de personnes ont sorti des théories, ont sorti des enseignements concernant l'écharde de Paul. Oui, mais regarde, Paul était malade. Il y avait une écharde dans la chair. On va le lire ensemble. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 7. Et j'ai lu beaucoup de commentaires là-dessus, hier ou cet après-midi, puis personne ne peut dire quelle était cette écharde. Même pas Paul en a parlé. OK? Mais je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 7, Paul venait juste de témoigner d'une expérience qu'il avait eue 14 ans auparavant. Il avait été au ciel. Il dit, un homme est sorti de son corps, a fait une expérience, est allé au ciel. Il a entendu des paroles ineffables qui ne lui est pas permis de répéter. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu dans Corinthiens? Alors, il est en train de conter son expérience à ses disciples, à ceux qui sont autour de lui. Puis là, au verset 7, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » OK? À cause de quoi? De l'excellence de ses révélations. Il vient de dire, il y a un homme qui est allé au ciel, qui a entendu des paroles, qui a vu des choses extraordinaires. Mais je ne peux pas vous le dire, à cause que c'est trop excellent. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Alors, c'est là que les gens disent, bon, « Oui, mais il était malade. » Il était malade. Paul a été malade. Non, écoutez-moi bien. Une écharde dans la chair, qu'est-ce que c'est? Un ange de Satan pour me souffleter. Qu'est-ce que ça veut dire, souffleter? Non. Souffleter, ça veut dire donner des claques. Souffleter, ça veut dire donner des tapes. Des tapes sur le visage pour qu'ils se ferment, là. Tu sais, quand les enfants sont méchants, tu vas le souffleter. Okay, moi, je n'ai jamais souffleté mes enfants, mais je connais des femmes qui le font, qui l'ont fait. C'est pas mal, surtout quand l'enfant parle mal ou une parole méchante. Un ange de Satan pour me souffleter et quoi? M'empêcher de m'enorgueillir. Alors, il y a une écharde qui a été mise dans la chair de Paul de la part d'un ange de Satan pour l'empêcher de s'enorgueillir. Quelle était cette écharde? OK? Qu'est-ce que c'est une écharde? Il y en a qui travaillent dans le bois ici? Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans le bois? Oui, monsieur, oui. Martin, toi aussi. Tu sais c'est quoi une écharde, hein? Bon, moi aussi, je sais, on a tous eu des échardes. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des échardes?
Bon, un écharde, c'est un petit fragment de bois ou d'un autre corps ayant pénétré accidentellement sous la peau. Alors, qu'est-ce que ça fait, un écharde? Ça fait mal, c'est agaçant. C'est quelque chose que, oh, je voudrais que ça sorte, cette affaire-là. Hein, tu essaies par tous les moyens, tu prends une aiguille, tu prends un tweezer, comment tu dis, des pinces, tu essaies de sortir l'écharde. C'est quelque chose qui est agaçant, c'est quelque chose qui fait mal, quelque chose que tu veux te débarrasser, n'est-ce pas? Jusque-là, ça va? Regardez bien ceci, un écharde. Paul est allé prendre un exemple d'Ézéchiel. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a parlé d'écharde dans la chair. Dans Ézéchiel 28, si tu peux le mettre, tu l'as. Ézéchiel 28 au verset 24, il parle ici de la communauté d'Israël. Il n'y aura donc plus contre la communauté d'Israël d'échardes douloureuses ou de ronces blessantes. C'est Ézéchiel qui parle d'Israël, le pays. Elle n'aura plus, regarde bien, c'est ça, ils n'auront plus de voisins pleins de mépris pour elle et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Alors, quelle était l'écharde du peuple d'Israël? C'était les voisins qui le méprisaient. Hello? L'écharde d'Ézéchiel, c'était les voisins du pays d'Israël qui étaient méprisants, qui voulaient toujours détruire Israël. Alors ici, Paul prend cet exemple pour dire, écoutez, comme le peuple d'Israël avait des voisins qui le méprisaient, j'ai moi aussi des gens qui me méprisent, des gens qui veulent m'attaquer continuellement, qui sont là pour vraiment m'abattre, m'outrager, me donner des calamités, des persécutions, des détresses. C'était ça l'écharde dans la chair de Paul. Nous aussi, on a eu beaucoup de gens qui nous ont critiqués, des gens qui ont dit « vous ne devriez pas commencer une église », des gens qui nous persécutaient. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de Satan qui ne veut pas qu'on accomplisse quelque chose pour Dieu. Alors, il va envoyer des gens pour nous persécuter. Comprenez-vous? Ça fait-tu du sens? Alors, ce n'était pas une maladie, comme Paul disait ici. Regardez bien ceci. Plus loin, ça nous dit qu'il y avait une maladie des yeux, OK? Une fausse croyance, encore une fois, que Paul avait une maladie des yeux incurable. Mais ce n'est pas vrai. Où est-ce que les gens prennent ça? Dans Galates 4. J'ai presque terminé, je vais remettre la parole à notre apôtre Jean Turpin. À Galates 4, au verset 14 et 15, ici, Paul parle aux Galatiens. « Mais est mis à l'épreuve par ma chair. » Il est en train de parler aux Galates. « Vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Alors, une autre fausse croyance, c'est que savoir que Paul avait une maladie incurable des yeux et qu'à cause de cette parole-là, les Galatiens lui auraient donné leurs propres yeux pour qu'il puisse être guéri. Vous allez dire, oui, mais d'où ça vient cette histoire? Cette histoire vient du fait, dans Acte 14, au verset 19 et 20, c'est très intéressant de savoir ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, là, il est en train d'évangéliser une foule de gens qui ne croyaient pas en Dieu. La foule alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, il était dans une ville au loin, ils l'ont lapidé, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Quand tu lapides quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un être lapidé, puis que tu penses qu'il est mort, il n'est pas beau. Vrai ou faux? Tu sais, quand tu te fais lancer des pierres par une vingtaine d'hommes autour de toi, dans la tête, les yeux, les oreilles, les mains, les bras, le corps, ton corps est vraiment mal arrangé. Ils ont pensé même qu'il était mort, ils l'ont laissé là. Mais les disciples l'ayant entouré, ceux qui l'ont lapidé sont partis. Ils étaient sûrs qu'il était mort, le gars. Écoute, les disciples qui avaient la foi, je pourrais mettre, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, dites le lendemain,
Il partit pour Derbe avec Barnabas. Savez-vous où était Derbe? En Galatie. Alors, quand Paul s'est levé puis a marché toute une journée pour se rendre à Derbe, qui était en Galatie, pour les Galatiens, c'est là qu'il a dit, vous auriez pu me donner vos yeux. Parce que quand tu te fais lapider, qu'est-ce que tu as de l'air? Tu as le visage tout gonflé, tu as les yeux fermés. Alors, il était vraiment mal arrangé, puis les Galatiens ont eu pitié de lui, ils l'ont accueilli comme si c'était un ange de Dieu, et ils ont dit, si on pouvait te donner nos yeux, on le ferait. Alors, voyez-vous, ce n'est pas une maladie incurable, mais le gars était vraiment mal arrangé, mal amoché, et les Galatiens l'ont recueilli, ils l'ont soigné, puis il a été remis sur ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, parce que oui, il y a des fois où on est malade. Voyez-vous, on est attaqué dans notre corps, ça nous arrive à nous aussi. À l'âge qu'on a, vous savez, on est encore très jeunes. Mais on a vécu toutes sortes de choses. Puis juste une dernière fausse croyance, puis celle-là est très bonne. Vous allez peut-être dire, oui, mais moi, j'aimerais ça prier pour les malades, mais ma foi n'est pas assez grande. Moi, j'ai juste une petite foi. Non, 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 non. La parole de Dieu dit qu'on a tous reçu la même mesure de foi. Oui, mais le pasteur, lui, il a la foi. Regarde, il y a des gens qui se lèvent, il y a des plaques de métal qui fondent. Les gens sont guéris, les morts sont ressuscités. Moi, ma foi est bien trop petite. Non, non. Je vais vous le prouver. C'est la dernière parole que je prends, puis je remets la parole. Romains 12, au verset 3. Par la grâce, c'est Paul ici qui parle aux Romains, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, Dieu nous a donné la même mesure de foi. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a reçu le Saint-Esprit, on a tous reçu la même mesure de foi. Il s'agit de la développer. Il s'agit de la développer. Si tu ne vas jamais prier pour les malades, ta foi va rester petite. Allô? Si tu lis jamais la parole de Dieu, puis tu ne dis pas la parole de Dieu, ta foi va rester petite. Mais on a tous la même mesure de foi. Il s'agit de la développer. Amen. Est-ce que ça vous aide? Amen. Très bon, très bon, très bon. Amen. Voyez-vous pourquoi on a besoin de Dieu est bon, puis Dieu est amour. Demain matin, ne manquez pas. OK? On va continuer, mais j'ai juste quelques points ici à amener. Ma foi, j'ai vu en fin de semaine, OK? On commence un peu, j'enseignais à l'Église Le Centre. J'ai demandé à quelques personnes de venir prier avec moi. Une s'appelle Nadège, peut-être vous ne la connaissez pas, mais l'autre, c'est mon petit-fils, mon grand-fils, Kylian. Et j'ai prié pour des gens qui avaient du titanium dans leur corps ou des plaques de fer. On appelle ça des plaques de fer, mais je ne sais pas. Hein? Des plaques de métal. Puis mon petit-fils, j'ai dit, viens mettre ta main. Le monsieur avait dans son genou. Puis une autre dame, je pense, faisait 30-40 ans qu'elle souffrait. Puis j'ai demandé à quelques personnes qui ne sont pas habituées de prier. Vous auriez dû voir mon petit-fils. Il dit, Grandpa, j'ai senti le métal partir. Il dit, je chantais ça. Il dit, j'ai la foi, là. Amen, amen. Écoutez bien, c'est pour ça Paul disait que sa prédication ne repose pas sur des discours. Trop souvent, c'est ça qu'on a dernièrement. Des discours persuasifs de la sagesse. Il amène des plans d'action. Les plus beaux plans d'action. Nadège est venue me voir, elle pleurait à la fin. À la fin, parce que je connais aussi mon ministère. Nadège est venue me voir, puis elle pleurait à la fin, puis elle disait, « Papa, j'ai rêvé à tout ce qui se passe et j'ai prophétisé que Dieu était pour l'utiliser pour guérir les malades. » Elle pleurait. À la fin, elle a vu son premier miracle. Elle était tellement excitée, là, tellement excitée. Et moi, ça fait mon bonheur, parce que je connais le ministère que Dieu m'a donné.
le ministère, c'est comme j'entendais un témoignage hier, pasteur Jean-Claude Makaka m'a téléphoné du Burundi, et quand j'étais à la télévision là-bas, j'ai prié sur un jeune homme qui était là-bas, j'ai prophétisé sur lui que Dieu l'utiliserait pour faire des miracles et tout. Puis il dit, va dire à Papa Turpin là, que j'ai ressuscité mon premier mort et j'ai vu un paralysé marcher. Il dit, dis-le à Papa Turpin. Amen. Et ça réjouissait mon cœur parce que je connais le ministère que Dieu m'a donné. Amen, amen. Même un jour, quand j'ai prophétisé sur Kakou Sévérin, il m'a dépassé. Il a ressuscité 27 morts, lui. Et les paralysés, les aveugles, les boiteux, les sourds entendaient et tout. Et écoutez bien, c'est réel, ce que je vous dis ici. Et ce que Dieu veut, c'est de t'utiliser. Tu penses que tu n'es pas la personne, tu n'es pas peut-être assez wow. Et Dieu ne choisit pas les wow. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Puis il veut que votre foi ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre dans la tête, soit qui est opéré ou ça pas, je ne sais pas, ou qui va être opéré? Il n'y a pas personne ici? Amen. Amen. Qu'il y a des problèmes assez graves? Non? Non? Ça va être... OK, regardez bien. Ça va être peut-être demain matin. Vous allez voir, moi, le répéter. Amen. Parce que je priais simplement, puis des fois, Dieu donne des paroles comme ça, mais je ne sais pas quand ça va se produire exactement. Spécialement, là, on a 2 réunions. Amen, amen. Mais vous allez voir, priez pour ça. Demain, je vais le réannoncer et vous allez voir. Hallelujah. Dieu va faire quelque chose dans la tête de quelqu'un, je ne sais pas quoi. Amen. Il n'y a personne ici, non? Vous avez un problème assez grave dans la tête? Tout le monde a sa tête sur les épaules? Oui. Amen, amen. Puis écoutez bien, vous pouvez venir tellement remplir du Saint-Esprit que même les gens faisaient juste toucher au linge de Jésus et les gens étaient guéris. Il y a une foi qui se développe chez les gens. Amen, amen. Plus vous le faites, OK? Au début, tu commences, prie pour un malade. Même si tu ne le vois pas guéri, hein, Seigneur, blâme pas Dieu. Non, Dieu est souverain. Il y en a qui mettent ça. Ouais, Dieu est souverain, il n'a pas voulu te guérir, là. Non. Moi, quand je ne vois pas certains miracles, Seigneur, que ma foi grandisse. Jamais je vais accuser Dieu. Jamais. Mais j'en vois de plus en plus. Voyez-vous, parce que dans la foi, tu ne peux pas avoir des trous comme... parce que si, un exemple, mais Paul était malade. Non, mais c'est pas bien grave si tu es malade. Non, c'est de la fausse. C'est des faussetés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se tenir sur la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. C'est pour ça qu'il y a des linges qui touchaient. Moi, souvent, j'ai expérimenté une fois en Guyane française. Je passais juste mon ombrage devant les gens. Ils ont mis une lumière en arrière de moi. Puis, je passais juste mon ombrage. Puis, les gens étaient guéris. Amen. Ça, c'est juste Jésus. Plus tu expérimentes Jésus qui vit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Le même Jésus qui vit en moi, il vit en toi, puis il vit en toi, puis il vit en toi. Fait qu'il faut juste savoir comment le laisser. Et demain matin, toi, ta tête va bien? OK. Amen. Alléluia. Écoutez bien, on va commencer. Vous devez comprendre quelque chose. Je vais terminer avec ce verset-là ce soir, puis on va continuer demain matin.
Apocalypse 12. Ça vous aide-tu, les enseignements? Écoutez bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Le témoignage confirme le sacrifice parfait de Christ par son sang offert une fois pour toutes et déclare que Christ est vivant. Amen. Et c'est ma prière ce soir pour chacun de vous. Toi, tu as donné ton cœur à Jésus, hein? Oui, hein? Toi, ça paraît. Hein? Non, mais c'est vrai. Avez-vous remarqué, des fois, tu ne connais pas les personnes, tu les rencontres, puis tu dis, oh, mon Dieu, il est né de nouveau, lui. Amen, il est de la même race que moi. Amen. Est-ce qu'il y en a ce soir? Je crois au moins 5 personnes qui vont être guéries. Je crois, ça c'est ma foi, OK? Ma foi dans le Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il au moins 5 personnes qui sont malades ici? Amen. Y a-t-il des gens qui sont malades dans leur corps? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben on en a 5 au moins. Ceux qui sont malades, écoutez-moi attentivement. Vous allez vous lever là à votre place. Ceux qui ont levé la main, levez-vous. OK. Amen, amen. Bon, ben hallelujah. OK. Va te placer. Ah oui. Let's go. Let's go, frère. Amen. Écoutez bien, vous êtes le corps de Christ. Les sœurs, allez avec la sœur. Amen. Vas-y aussi. En arrière, il y a le couple en arrière. Tiens, le couple. Allez prier pour eux en arrière. Écoutez bien, Dieu va utiliser vos mains. Amen. Laissez pas. Je veux que vous expérimentez la puissance de Dieu. Écoutez-moi. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui le fait. Hallelujah. Vous allez demander simplement qu'est-ce qu'ils ont qui ne va pas. Demandez-leur dans son dos, OK? Demandez-leur. Regardez-moi pas. Vas-y, Pasteur Léane, si tu veux prier avec quelqu'un, le couple, ou je ne sais pas. Amen. Toi, tu as quelque chose. Mais lève-toi, maman. Qu'est-ce que tu fais assis? Lève-toi, toi aussi. Oh, mais tu n'étais pas là pour l'enseignement, mais tu vas prier pour elle, ma fille. OK, son visage. OK, tout le monde, vous avez entendu ce qu'ils ont? Oui, vous avez entendu ce qu'ils ont? Amen, amen, amen. Hallelujah. Fermez simplement les yeux. Puis, Seigneur, amen, on arrache tout mal au nom de Jésus. Commandez au mal. Commandez-lui. Amen. Dieu nous a donné autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On te donne la gloire. On te donne l'honneur. Amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Merci. Il y en a, vous allez ressentir une chaleur. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Vérifiez. Ah oui, écoutez-moi à cette heure. Faites juste un petit pas de foi. Vérifiez. Si vous aviez mal dans le dos, penchez-vous doucement. Penche-toi encore. OK, mais penche-toi encore. Écoute. Tu mets ta main dans son dos, la main. Penche-toi encore. Doucement. Tu me le diras si tu vois une amélioration. Penche-toi doucement. Là, monsieur? Puis, il y a une chaleur qui se produit. C'est toi qui priais. Amen, amen, amen. Écoutez bien, Dieu va continuer d'agir. A dit, c'est moins douloureux. Amen, amen. Vous allez voir. Hallelujah. Toi, maman? Ah, c'est la digestion. Va manger une bonne pizza. Amen. Toi, qu'est-ce qu'il y a qui va? Hein?
Attends, écoutez. Ah, c'est au niveau du foie. OK, il faut qu'elle passe des tests. Mais je te déclare guéri. Qu'est-ce qu'il y a, papa, maman? Tu vois-tu une amélioration? Hein? Puis, c'est des migraines? Ah, ben ça va avec la tête. Quand tu as une tête, tu peux avoir des migraines. Hein? Puis, bouge. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a des migraines encore? Est-ce qu'il y a du mal? Non? Tu avais du mal avant? Amen. Bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et là, il n'y a pas de mal? Chut. Les mères, vous parlez trop, là. Non, il dit qu'il n'y a plus de mal. Amen. Toi, maman, ton foie, tu ne peux pas le voir tout de suite, hein? OK, on a 2 foies. Toi, tu vas aller manger une pizza. Toi, c'est pas un problème, je vois. Amen. Mais vas-y à manger ta pizza. Amen. Toi, toi aussi, c'est... Amen. Vous m'amènerez un morceau, s'il vous plaît. Non. Amen. Au nom de Jésus, que ça disparaisse. Au nom de Jésus, on arrache. Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains. Je veux. Toi, viens-t'en, le père, là. Viens-t'en, la mère. Mets ta main. Come on. On est une équipe ici. Au nom de Jésus. Que tout disparaisse. Merci, Seigneur. Que ça descende au complet. Amen. Comment est-ce qu'il est ton dos? Il n'y a plus rien. Je n'étais même plus capable de me tourner comme ça. Elle n'était même plus capable de se tourner. Non, j'ai vraiment plus rien. Hallelujah! Amen. Toi aussi? Oui? C'est bon? 2? Ah ben les foies, on ne peut pas le voir. Allez manger de la pizza, puis vous nous donnerez une nouvelle. Mais vas-y tranquillement quand même. Là. Faut pas que tu mettes la pizza tout d'un coup dans ta bouche. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Amen, le Père. Alléluia. Écoutez bien, il y en a, vous allez vous lever demain matin, puis vous allez voir. Toi, ton visage. Amen. Écoutez bien, c'est pas moi qui ai prié, là. Hein? Amen. Mais c'est notre foi ensemble dans la parole de Dieu. Là, écoutez-moi, il n'y a rien de plus puissant que quoi? Un témoignage. Amen. Alléluia. Demain, on va avoir plus de temps, on va continuer. Mais ça vous a aidé à soir? Amen. C'est un début de l'école de guérison. Demain, je vais vous dire même comment... Ce soir, j'ai commencé à vous dire pour une parole de connaissance. Amen. Puis, on ne pousse pas. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'aime toujours demander jusqu'à temps que je vois la personne qui s'avance. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Je vous dis, Jésus est vivant. Puis vous êtes, s'il vous plaît, écoutez Métabeth Chouane, vous êtes les instruments de Dieu. Vous êtes spécial. Toi, arrête de descendre la main. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes le corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes les instruments de Dieu.
Amen. Amen. Allez témoigner de son amour.